comment ça va? C'est Marella de la chaîne Confidence d'une Turbanista. Et aujourd'hui on va pas s'éloigner de mon sujet préféré forcément, donc c'est les turbans et les foulards. Sauf qu'on va l'aborder sous un tout autre aspect. Alors aujourd'hui ce ne sera pas un tuto, mais je vais vous parler des matières à choisir ou à prohiber pour faire de jolis attachés de foulards. Alors à mon sens, c'est un sujet qui est vraiment essentiel parce qu'à travers le tuto, je vous donne des techniques pour faire de jolis attachés de foulards. Mais c'est vrai qu'il est important de savoir quelles matières sont les meilleures pour commencer quand on arrive à un certain niveau, voilà, pour donner certains effets. Comme vous aurez pu le constater sur les différents tutos que j'ai pu poster ou bien sur les photos si vous me suivez sur ma page, il est vrai que selon l'attaché de foulard, le tissu qui est utilisé, qu'il soit satiné, en coton, d'un tissu plutôt fin et souple ou même voir s'il est avec des couleurs ou des motifs, ça ne donne pas du tout le même effet, pas du tout le même rendu. C'est vrai qu'avec un même attaché de foulard, on peut avoir un rendu très casual, etc. Voire un rendu très chic avec une autre matière. Voilà, donc aujourd'hui pour moi c'est un sujet qui me paraît important, donc on va l'aborder tout de suite. Alors il me paraît tout de même important de reprendre un petit peu avec vous et de vous rappeler les dimensions idéales d'un foulard. Alors en général quand vous allez les acheter, que ce soit en grande surface ou au marché, la longueur en général c'est 1,70 m. Pour moi, c'est pour débuter, c'est très bien, même pour tous les jours, c'est très bien. Plus long, ça devient un petit peu plus technique et forcément, il faut un peu plus de pratique. Mais 1,70 m c'est très bien. 1,50 m ça me paraît un petit peu court, mais 1,70 m c'est très bien. Donc en termes de longueur, on part là-dessus. Alors, venons-en au fait. Ça y est, donc je vais vous montrer donc les tissus. Alors, j'ai sélectionné un premier tissu, donc ce tissu-là, c'est le viscose, travaillé de deux manières différentes pour deux rendus totalement différents. Pourquoi le viscose? Parce que le viscose déjà c'est économique, c'est une des matières qui coûte le moins cher. Et la plupart des tissus qu'on vous vend, que ce soit en grande surface ou les foulards tout faits, en général c'est du viscose. Qui peut être mélangé avec de la soie pour un côté un peu plus noble, avec des effets différents, un peu plus de brillance, plus de souplesse. Mais en général c'est du viscose. Alors là par exemple j'ai deux tissus en viscose, pareil, 1,70 m mais avec un rendu totalement différent. Donc celui-ci, le kaki. Pareil, c'est un tissu en viscose, mais on dirait un petit peu qu'il est crêpé et ça donne cet effet là. C'est la même matière, c'est le même tissu, sauf que voilà, il est en beige, celui-ci est kaki. Donc pour débuter, par exemple sur un attaché de foulard comme celui-ci, c'est parfait. Sur tous les tutos que j'ai pu poster sur ma chaîne ou sur L6 Mag, pour travailler, par exemple pour vous entraîner, vous pouvez très bien choisir ce genre de tissus qui en plus ne sont vraiment pas chers. Voilà, moi je l'ai acheté à 2 € sur le marché, donc ça vaut le coup. Il est très joli. Si vous voulez pas finalement le porter sur les cheveux parce que vous abandonnez, bon j'espère pas, vous pouvez tout de même l'utiliser en chèche autour du cou. C'est vraiment sympa. Quand le printemps arrive, il y a d'autres couleurs beaucoup plus vives, beaucoup sympa. Donc ça reste toujours une alternative. Pareil, donc en viscose, là on a un rendu qui est totalement différent. Donc le tissu il est beaucoup plus fin, avec une petite partie avec du doré comme ça. Je sais pas si on voit très bien, j'essaierai de vous faire un zoom. Alors ça c'est juste trop bien. Qu'on le porte autour du cou, bon c'est pas ça dont je parle, mais surtout pour avoir un joli rendu sur les attachés de foulard, c'est l'idéal. Donc celui-là il est beaucoup plus souple, tout de suite au niveau du rendu c'est pas la même chose, pourtant c'est la même matière. Voilà, on est sur deux couleurs différentes, sur celui-ci il y a un petit motif. Pareil, donc celui-ci pour apprendre, pour s'entraîner en période dans l'apprentissage par rapport aux attachés de foulard, c'est juste l'idéal. Là vous aurez un côté beaucoup plus classe, là ce sera plus disons pour tous les jours. Et pourtant c'est la même matière. Au niveau du prix, celui-ci est légèrement plus cher, donc il doit être à 4 €. Il doit être à 4 €, mais voilà, il n'y a pas une très grande différence, mais pour commencer c'est très bien. Et le viscose a la particularité de très bien tenir au niveau du maintien. Pour moi c'est le maintien optimal, hein. Le viscose, voilà, il y a d'autres matières qui tiennent bien, mais très bien, pardon, excusez-moi. Mais le viscose c'est le top. Alors effectivement le viscose c'est pas la matière la plus noble, je dirais pas que c'est mon coup de cœur, mais en tout cas c'est vraiment sympa. Tout simplement déjà parce qu'il est pas cher, donc on peut en acheter beaucoup. Et en plus de ça, le rendu n'est jamais le même. Voilà, par exemple sur un foulard comme ça qui donne ça, ça n'aura rien à voir avec ce genre de foulard beaucoup plus souple. Et avec un budget serré, disons, on peut avoir vraiment un rendu très classe sans pour autant investir dans des matières très expansives finalement. Je sais pas si ça se dit expansive en français, mais cher. Alors, maintenant on passe au wax. J'aime le wax, vous savez, j'aime le wax. Je n'en porte pas tous les jours pour être honnête, c'est vrai.
Mais quand j'en porte, je suis contente, j'ai l'impression d'avoir un visage qui est émerveillé, tout plein de couleurs, c'est trop génial. J'aime beaucoup le wax, pourquoi? Parce que le wax permet de faire des attachés de foulard vraiment volumineux, qui tiennent, à condition de bien travailler la matière, parce qu'en général c'est vendu en coupons, et les coupons en fait on a l'impression qu'ils sont repassés avec de l'amidon, genre super dur. Voilà, donc il faut bien travailler la matière. Mais avec du wax on peut vraiment faire des attachés déjà je trouve colorés, c'est sympa parce que déjà on a des super motifs qu'on n'a pas forcément sur des tissus lambda comme ceux que je viens de vous montrer avec le viscose. Là on a de jolis motifs de toutes les couleurs possibles et inimaginables, mais sincèrement. Et au-delà de ça, donc après pour celles qui sont un peu plus expérimentées et qui utilisent éventuellement des épingles pour caler et faire vraiment des jolis attachés de foulard mais structurés qui vont un petit peu dans tous les sens mais qui restent très classe, moi j'adore. Le wax c'est très bien. Alors pour débuter, c'est pas forcément la matière que je préconise, mais ça peut être très bien si on est prête à... si on a de bons bras déjà, et puis si on est prête à relever le défi, je pense que c'est une matière qui est très jolie. Et puis pour être honnête, voilà, l'attaché de foulard, quand on y pense, on pense forcément au wax, aux couleurs, etc. en Afrique et tout. Donc voilà, une fois que vous avez bien travaillé la matière, parce qu'au départ c'est bien dur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors tout n'est pas adapté avec le wax comme attaché de foulard, mais tout est possible, je dirais. Alors du coup, sur les matières satinées, là j'en ai deux. J'en ai un qui est satiné et qui est joli et qui ne coûte pas cher. Pourquoi? Parce que c'est du polyester, tout simplement. Ah, j'ai fait une rime sans le vouloir. Non, donc c'est du polyester. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il est satiné. Effectivement, il fait de beaux plis, mais pour être honnête, pour avoir utilisé d'autres tissus satinés, c'est vrai que ça reste un petit peu rêche. Je vous conseille vivement de mettre un petit bonnet en dessous, en tout cas de protéger les petits cheveux devant, parce que le polyester c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les cheveux. Alors pour les attachés de foulard c'est très bien, parce que là on peut faire des choses vraiment très élégantes avec ça, sans pour autant qu'on devine à l'œil nu, à part pour les professionnels, mais alors traînez pas avec eux, que c'est du polyester. Mais voilà, ça reste mignon, ça s'achète à peu près partout. Voilà, il faut savoir que ça reste un attaché de foulard, donc c'est pas une robe ni des rideaux, hein. Donc tout peut s'adapter, personne ne saura forcément, on verra juste que c'est quelque chose de satiné et pour le coup ça change, par exemple du viscose, du wax, des trucs super colorés, bariolés, etc. Tout ce qui est satiné, moi j'adore. Je suis fan totalement et je vous le conseille après avoir pratiqué parce qu'au niveau du maintien c'est pas du tout la même chose. Une fois qu'on connaît bien ses attachés de foulard, qu'on connaît bien ses bases, etc., on peut vraiment s'éclater avec du satin, des tissus satinés, donc là par exemple du polyester, à condition d'avoir bien pratiqué avant, parce qu'en termes de maintien c'est pas du tout la même chose, il faut avoir une bonne technique tout de même. Parmi les tissus satinés que j'aime beaucoup aussi, et ma matière préférée, c'est mon chouchou, c'est le mlifa. Donc c'est un tissu saoudien à la base qui sert à faire des robes. Et comme je suis une grosse rebelle, moi j'utilise pour faire mes attachés de foulard. Et il est trop bien parce que déjà, il est solide. Et en termes de maintien, donc en fait il est satiné d'un côté, comme ça. Et de l'autre côté, en fait, il est plutôt différent. Je n'arrive pas à trouver le mot exactement pour expliquer. Mais bref, il n'est pas satiné de deux côtés, ce qui fait qu'il voilà, il a un super beau maintien. En plus, quand on fait les attachés de foulard, il fait de très très beaux reflets. Si la matière est bien travaillée, ça donne vraiment un super résultat. Alors, l'inconvénient, enfin, je trouve pas que c'est inconvénient pour certaines. Pour celles qui débutent, je le conseille pas forcément, à part si vous avez une super couturière qui peut vous faire la couture, les ourlets, etc. Parce que c'est un tissu qui s'achète en coupon. C'est 6 mètres sur 3 mètres, je sais plus exactement, bref, il est vraiment très très grand. En longueur, il doit faire 3 mètres. Alors tout à l'heure, je disais 1m70, là je vous donne du 3 mètres, ça n'a aucun sens. Mais c'est pour ça que je dis, voilà, si vous avez quelqu'un qui peut, par exemple, faire la couture pour vous et le travailler un petit peu, c'est génial. Sinon, attendez à avoir un peu plus d'expérience et vous pourrez l'utiliser. Moi, avec celui-là, vraiment, je le préconise, génial, pour faire des attachés de foulard, classe, que ce soit de journée ou de nuit. En tout cas, à partir du moment où vous le portez, vous êtes classe. J'exagère, mais c'est vrai. Donc après, voilà ma petite sélection de foulards en tout genre. Il y a du polyester avec des petites paillettes, voilà. Super simple pour vous dire que on peut vraiment acheter des foulards pas chers. Parfois on me dit mais comment ça pas cher, je trouve pas cher? Parce que je fouille. J'ai abordé dans une autre vidéo où est-ce que j'achète mes foulards, mais voilà, je fouille. Donc ça c'est du polyester, ça c'est du wax, ça c'est du viscose, ça c'est du coton avec des petits motifs comme ça, c'est super sympa. Ça change, non? Des petits cœurs et tout, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc la plupart là je les ai achetés donc ou au marché ou bien en marchand de tissu. Et honnêtement vous vous y retrouvez quoi, il suffit juste de trouver, de prendre les bonnes matières. Donc là j'ai expliqué un peu celles qui étaient bien par exemple pour débuter, pour faire de jolis attachés. Je vais quand même préciser celles que je ne prends pas, en tout cas moi pour ma part.
Il est rare que je prenne de la soie, il est rare que je prenne de l'organza, il est rare que je prenne tout ce qui est crêpe, etc. Parce que j'ai beau utiliser du tissu pour faire mes attachés de foulard, je n'oublie pas que ça reste un attaché de foulard, donc il y a des matières qui sont très nobles, mais qui sont difficiles à travailler. Par exemple, la soie, de par sa souplesse, c'est très compliqué de faire des attachés de foulard, que ce soit très mignon ou volumineux, voilà. Et puis c'est des matières que j'ai tellement pas envie d'abîmer, c'est très joli, donc je fais des attachés de foulard, je fais des petits nœuds, parfois j'utilise des épingles, etc. Je trouve ça difficile en plus pour le maintien, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, mais ce sont vraiment des super matières. Tout ce qui est crêpe, etc., je ne prends pas parce que c'est pas joli lorsqu'on fait des attachés pour tous les jours. Alors pour des événements, défilés, etc., c'est génial parce que du coup ça change vraiment de l'ordinaire, mais pour tous les jours, parce que c'est ce que je fais moi, c'est pas des tissus, des matières que j'aime utiliser. Vous ne pourrez pas l'utiliser au sport, c'est pas des matières que vous pourrez utiliser même au travail ou dans quel que soit le lieu parce que c'est pas approprié pour mettre même sur les cheveux. Et voilà, donc on a beau porter un foulard, ça veut pas dire qu'on n'a pas de cheveux en dessous, pour certaines c'est le cas, et quand bien même, voilà, donc parfois avec certains tissus, le frottement, ce que ça engendre, c'est pas tip top, ça peut faire des démangeaisons, ça peut faire des cassures, voilà, donc on fait attention. Donc j'ai parlé des 3 matières principales qui selon moi sont à utiliser et qui sont sympas. Et pour le reste, bah écoutez, je ferai encore des essais, mais il y a encore plein de choses hein. Au niveau des matières, il y a le pashmina, il y a plein de choses à utiliser. Mais là, je vous ai parlé vraiment des 3 qui me paraissent intéressantes à utiliser et surtout pour débuter. Voilà, donc j'espère que la vidéo ne vous aura plu. N'hésitez surtout pas, s'il y a certains points que j'ai pas abordés et que vous avez certaines questions à poser, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Elsie Mag. Je prendrai plaisir à vous répondre, bien évidemment, à donner des conseils si vous en avez besoin. Et je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos. Bonne journée, salut.